On va s'intéresser à présent au lien entre principe de comparaison et propriété spectrale d'un opérateur elliptique. Alors le contexte va être le suivant. On supposera que oméga est un domaine borné et régulier de l'espace euclidien et que l'opérateur elliptique avec lequel on travaille est sous forme divergence, c'est-à-dire qu'il s'écrit sous la forme que je suis en train d'écrire, où donc la matrice AIJ est toujours uniformément elliptique, et on supposera qu'elle est de classe C1 alpha jusqu'au bord, et que les coefficients, eux, sont de régularité, le coefficient C de régularité eulérienne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur propre pour l'opérateur L? Donc on dira que lambda est une valeur propre pour l'opérateur moins L avec des conditions de Dirichlet homogène. Si on peut trouver une fonction phi qu'on appellera vecteur propre ou fonction propre associée, qui sera de classe C2 sur oméga tout entier jusqu'au bord, non triviale, et telle qu'on ait moins L phi qui soit égal à lambda phi dans oméga, et la condition de Dirichlet homogène, c'est-à-dire que phi est égal à 0 sur le bord de oméga. Alors une première remarque qu'on peut faire, c'est que si on multiplie l'équation qui est ici par phi, c'est-à-dire si on prend le produit scalaire de moins L phi avec phi, donc on obtient d'une part par l'équation que c'est égal à lambda fois la norme de phi dans L2 au carré, et d'autre part, en intégrant par partie, que c'est égal à l'intégrale de AIJ dj phi di phi moins l'intégrale de c fois phi au carré. Et ce dernier terme, on va le noter q de phi. Donc ce qu'on voit immédiatement, c'est que si lambda est une valeur propre, on a cette inégalité. Et alors ça va nous permettre de définir la valeur propre principale de notre opérateur comme étant simplement donc, si on veut préciser, c'est l'opérateur moins L sur l'ouvert oméga qu'on considère. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? On va prendre l'inf de Q de phi sur toutes les fonctions phi, alors disons appartenant à C infini à support compact, telle que la norme de phi dans L2 est égale à 1. Alors, cette définition ne dit pas qu'une telle valeur propre existe, qu'il y a bien une valeur propre et qu'elle est égale à ça, mais on voit qu'en tout cas, que c'est compatible avec la notion de valeur propre précédente. On verra par la suite qu'il s'agit bien d'une valeur propre de l'opérateur et que c'est la plus petite d'entre elles. Une autre remarque importante, c'est que cette valeur propre lambda 1 nous permet d'écrire l'inégalité suivante, l'intégrale de AIJ di phi dj phi moins l'intégrale de c fois phi au carré va être supérieur ou égal à lambda 1 l'intégrale de phi au carré. Et ce coup-ci, ça va être vrai pour n'importe quelle fonction phi c infini à support compact dans oméga, ou encore ça va être vrai pour n'importe quelle fonction phi dans l'espace de Sobolev H10 par densité. Voilà. Alors cette inégalité, lorsque lambda 1 est positif, on parle de inégalité de Poincaré pour désigner cette inégalité. Alors, quel est le lien entre cette valeur propre principale, telle qu'on l'a définie ainsi, et le principe de comparaison? Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est que si lambda 1 est positif, alors, si U est une fonction de classe C2 sur oméga bar, telle que moins LU est supérieur ou égal à 0 dans oméga, et U est positif ou nul sur le bord d'oméga, si vous avez ces deux propriétés, alors tout simplement, U est positif dans oméga tout entier. On retrouve un principe de comparaison, mais ici sous une hypothèse spectrale, c'est-à-dire que la première valeur propre est strictement positive. On va démontrer ce résultat rapidement. Alors, pour démontrer ce résultat, on va remarquer dans un premier temps
que la partie négative de U- appartient à l'espace de Sobolev H10 de oméga. Alors oui, parce que U est positive au nul sur le bord, donc U- s'annule sur le bord d'oméga, et d'autre part, c'est clairement une fonction lipschitzienne. Donc elle appartient bien à l'espace H10 de oméga. Et donc on peut l'utiliser comme une fonction de test dans la définition de la première valeur propre, la valeur propre principale lambda. Alors maintenant, on sait que moins LU est positif ou nul, donc on va pouvoir l'intégrer contre U- dans L2, et on obtiendra une quantité qui est positive ou nulle, qui vaut, après intégration partie, l'intégrale de AIJ, DIU, DJU-, moins l'intégrale de C fois U fois U-. Or, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que U fois U-, ça va être la même chose que U plus moins U- fois U-, et U plus et U- sont un support disjoint, donc on va avoir moins U- au carré. Et puis, de même, on va avoir, en utilisant les propriétés sur les dérivés presque partout de fonctions lipschitziennes obtenues par composé, que dI de U fois dJ de U- va être simplement égal à moins dI de U-, dJ de U-. Donc finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 0 est plus petit ou égal à moins l'intégrale de AIJ DU-, DJU-, moins l'intégrale de C fois U- au carré. Et ça, c'est exactement la quantité Q de U- qui apparaît entre parenthèses. Donc toute cette quantité-là nous dit que finalement, Q de U- est négatif ou nul. Mais on sait aussi quoi? On sait aussi que Q de U-, puisque c'est une fonction test valide, est plus grand ou égal à lambda 1 fois la norme de U- dans L2 au carré. Et comme lambda est strictement positif, on en déduit que U- est identiquement nul, et donc U est positif ou nul.